dorée que tu parlais ou Oui. pas tant? La ligne d'or, c'est vraiment la chaîne de transmission. Pour moi, c'est comme un concept presque mystique. C'est vraiment quelque chose à quoi tu peux te connecter. Ok. C'est comme un... Tu peux visualiser une chaîne qui part de ta couronne puis qui te connecte à la sagesse de tous les enseignants qui t'ont précédé dans ta lignée. Tu peux y aller très spécifique à justement les enseignements de ta lignée, ou tu peux y aller avec ton intention plus ouvertement à, comme le principe justement du enseignant universel, le Guru Dev. La sagesse universelle, Guru Dev. Donc, mon intention, c'est de vous situer sur les enseignements que vous recevez, donc les situer dans leur contexte historique, et se situer dans le contexte historique actuel aussi. Savoir comment ta pratique a abouti à ce qu'elle est maintenant. C'est ça, donc contexte historique, humain, mystique, l'humain derrière ça, puis les choses un peu moins tangibles qu'il y a à travers ça aussi. Tisser le lien entre tradition, figure fondatrice et ton parcours personnel. Toi, tu vas faire ton chemin à travers ça. Ce que je te transmets, c'est ce que je te transmets, mais toi, tu peux prendre ça puis faire plein d'affaires avec ça. Tu peux pas honorer la tradition ou moins honorer la tradition. C'est quelque chose à naviguer. Ouvrir une réflexion sur la posture d'enseignant et la responsabilité d'incarner une lignée. Toi, quelle posture tu choisis de prendre en tant qu'enseignant dans la transmission de cette lignée? Moi, j'ai choisi une posture qui est pas la même que d'autres. J'ai des professeurs qui ont été très proches de leur lignée, très stricts, très, très purs. Eux, c'était ça. Moi, ma posture est différente. Offrir un espace pour que chaque participant commence à percevoir ses propres influences. Toi aussi, tu as été influencé par ce que tu as vu avant. Donc, avant d'en faire partie. On l'a déjà fait, celle-là. Vous voyez comment que mon plan de cours il est malléable. Om Namo Gurudev Namo. J'honore la sagesse de l'univers, j'honore la sagesse divine au-delà des mots. Au-delà de l'intellect. C'est quoi une lignée? Regardez pas. Non. On l'a déjà dit. C'est cette chaîne de transmission. C'est une sagesse vivante. Les lignées sont vivantes. Nos lignées actuelles sont vivantes. C'est pas quelque chose de perdu. Ça peut être formel, ça peut être institutionnel, ou ça peut être informel. Il y a des transmissions que j'ai reçues de façon informelle, des gens qui sont devenus des mentors. On n'a jamais signé de papier. Mais ces gens-là m'ont transmis des choses que j'aurais jamais pu recevoir dans une formation. Transmettre ne signifie pas répéter. On veut faire intégrer avec discernement et amener ça dans l'incarnation. Surtout dans notre contexte, on veut incarner la pratique. On est dans la pratique incarnée, pas juste penser pour penser. Donc on est dans une lignée plurielle. Ça, c'est les 4 lignées principales qui influencent le bagage que je vous partage. On a la lignée des Sarasvati. Sarasvati, c'est comme un nom de famille. Qui, lui, c'est Shivananda. Donc, moi, j'ai pas particulièrement étudié les enseignements de Shivananda en tant que tel. J'ai étudié plus les enseignements de Satyananda, qui est un disciple de Shivananda. Donc, Satyananda a étudié auprès de Shivananda. Satyananda a publié des livres. Il y a plusieurs ouvrages. J'en ai un ici, là, le Systematic Course in Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya. C'est un ouvrage de Satyananda. Et ma première formation, c'était une formation de 200 heures en 30 jours au Mexique, avec David Callado, qui lui avait étudié, je crois que c'était avec Satyananda en Inde, ou peut-être avec un disciple de Satyananda. Bref, mon professeur
a été formé de cette lignée-là, mon premier professeur. Et même cette école-là, c'était une école plurilinéaire, dans le sens que lui, il était très propre et dévoué à sa lignée, mais lui, c'était le directeur de l'école, il n'enseignait pas tous les cours. On avait un professeur de asana, que lui, c'était plus un professeur autodidacte au niveau de la pratique, mais il a quand même beaucoup appris avec, je crois, avec Indra Devi, une des premières femmes qui a enseigné le yoga, surtout le vinyasa en fait, qui a amené le yoga en Californie. Donc lui, en tout cas, mon professeur Boris a appris par Indra Devi et d'autres professeurs de vinyasa en Inde. On avait aussi une professeure de philosophie qui venait d'un ashram de Hridaya, donc un ashram de Tantra, porté par la voix du cœur. C'est aussi très proche, tous les ashrams de Hridaya, ça émerge de la lignée des Sarasvati. Je pense que c'est Aurobindo ou un autre disciple qui aurait développé ça, Hridaya. On verra ça dans le module sur l'histoire. Krishnamacharya. Lui aussi, c'est vraiment une figure importante, majeure. C'est le père du yoga moderne. Donc, le yoga postural tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hatha yoga, vinyasa, ashtanga, le yoga restauratif, donc le yoga sur chaise aussi. Tout ça, là, ça découle tout de Krishnamacharya. C'est lui qui a ravivé la pratique des asanas, qui l'a popularisé, et c'est de ses disciples que sont émergés justement toutes les vinyasa, flow, power yoga, ashtanga, tout ça. Ta-da! Yogi Bhajan, là on parle de yoga kundalini. Les lignées de Sarasvati aussi, les lignées de Sarasvati c'est du kundalini, du kriya, du hatha. C'est aussi du bhakti, c'est aussi du jnana, c'est aussi du raja, c'est aussi plein d'affaires. On verra tout ça plus tard. Même chose, la lignée de Yogi Bhajan, c'est aussi tout ça. Sauf que Yogi Bhajan, lui, il est plus proche de sa tradition sikh. Il est vraiment, il s'habille en blanc, c'est le turban, c'est la tête aux pieds. Puis les mantras, dans cette tradition-là, ne sont pas en sanskrit védique, ils sont en gurmukh, qui est le langage sacré des Sikhs. Donc les textes sacrés sikhs, le Guru Granth Sahib, les grands textes fondateurs de cette religion-là sont en gurmukh. C'est un personnage controversé. On verra ça plus tard. Babaji, controversé autrement, c'est un personnage mystique. On y reviendra. On dirait que tu fais des trailers, mettons. Tada! À suivre dans le prochain épisode. Ouais, c'est ça. Pourquoi je suis pas capable de le mettre en plein écran? Ok. Donc, c'est ce que je viens de vous dire dans le fond là. Shivananda, Satyananda, Niranjananda. Donc, c'est avec lui que mon professeur a étudié, il me semble, soit avec Niranjananda ou Satyananda. On met l'emphase sur le Hatha Yoga, le Yoga Nidra, le Kundalini Yoga, le Kriya Yoga. Intégration des 4 margas, il n'y a pas de R ici, marga. Bhakti, Karma, Jnana, Raja. Si ça vous dit rien, c'est pas grave. Dévotion, action juste, sagesse, souveraineté. Dévotion, action juste, sagesse, souveraineté. Intégration du yoga et de l'ayurveda dans l'éducation, la santé, la communauté. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intégral dans la lignée des Sarasvati. Le yoga, c'est pas juste une pratique personnelle, c'est une pratique de communauté. C'est quelque chose qu'on vit collectivement. Est-ce que tu expliques pourquoi tu as choisi ces lignées-là, mettons? C'est-tu parce que tu es tombé sur ces enseignements-là? Tombé là. Ok. C'est pas un choix, c'est vraiment comme pouf, t'étais là. Puis... Ouais. Okay. Ouais. Ma première formation, là, le premier 200 heures que j'ai fait, j'ai pas prévu que j'allais m'inscrire à cette formation-là. Moi, j'ai manqué l'avion.
J'ai manqué mon avion. J'avais pas d'argent pour m'acheter un nouveau billet d'avion. Fallait que je figure out what I'm gonna do. Puis mon ex, à ce moment-là, il partait. Genre, on était à Mexico City. Puis le plan, c'était qu'il me droppait à l'aéroport. Puis lui, il s'en allait faire sa formation. Moi, j'ai manqué mon avion. Je me suis dit, bah, on s'en va là-bas. On va voir. Et j'avais même pas l'argent pour m'inscrire à la formation. J'ai pris un arrangement avec le directeur de l'école. J'ai ma mère qui m'a fait un prêt, elle m'a prêté comme un montant pour faire un dépôt, puis le reste, c'est orchestré après la formation. Puis j'avais, 3 mois de pratique dans mon corps, de pratique physique. J'avais quand même 2 heures de cheminement avec le Reiki avant. Ok. Tada! Mes prises de décision spontanées. Influence majeure sur le Hatha Yoga, le Vinyasa, le Ashtanga, le Yoga Thérapie. Là, on parle de la lignée de Krishnamacharya. Attends, ok, c'est ça, on est rendu ailleurs, c'est ça. Donc, ça aussi, c'était présent dans la formation de 200 heures à Masunte. C'est aussi présent dans les différentes formations continues que j'ai faites avec Geneviève Hart, Jen Hart, que vous allez peut-être rencontrer un jour. J'aimerais beaucoup la faire venir ici en Abitibi. C'est de toutes les formations que j'ai suivies, de toutes les enseignantes avec qui j'ai suivi des formations, Geneviève, c'est la personne avec qui je continue de suivre des formations. J'ai butiné, j'en reviens pas nécessairement à mes anciennes écoles, mais Jen, j'ai l'impression pour moi c'est une personne qui est toujours on the edge. Elle est toujours en train de rafraîchir ce qu'elle fait. Puis c'est toujours d'actualité, je l'adore. Fait que, avec elle, j'ai fait mes formations de Danza Medicina, Trance Dance, de certaines formations en breathwork que j'ai fait avec elle. C'est-tu elle que tu veux faire descendre pour le yoga pour les femmes enceintes? Non, c'est une autre personne. Mais je veux la faire venir aussi pour d'autres affaires. Je l'adore. Alors, Krishnamacharya, Desi Kechar, c'est le Vini Yoga, c'est un des aspects de yoga restauratif, mais différent de Iyengar. Iyengar utilise beaucoup d'accessoires. Patabi Joyce, c'est lui qui fait l'Ashtanga Yoga, qui est la base du Power Yoga. Le Power Yoga a découlé de Ashtanga Yoga. Indra Devi, qui a été la première femme formée traditionnelle, formée par Krishnamacharya, et qui a répandu aux États-Unis, surtout à Hollywood. Elle a vraiment popularisé le yoga avec les vedettes. Influence majeure sur le Hatha Yoga, le Vinyasa, le Ashtanga, le Yoga Thérapie. Il n'y aurait pas de Yoga Thérapie sans Krishnamacharya. Il y aurait de l'Ayurveda encore. Il y aurait, oui, certainement, des thérapies impliquant le yoga dans un processus ayurvédique, mais pas nécessairement le yoga comme thérapie en tant que telle. Oui et non, ça dépend des écoles. Adaptation à la personne comme principe fondamental. Donc là, ici, on n'est pas en train de dire que tu dois t'adapter à ta pratique, c'est que la pratique doit s'adapter à toi. Tu n'es pas supposé fitter dans un cadre, ton corps est unique et on devrait réussir à adapter la posture à ton corps. Ça, c'est des concepts qui n'existaient pas nécessairement avant Krishnamacharya. En tout cas, si ça existait, c'était pas nécessairement mis de l'avant. La lignée de Yogi Bhajan, IKITA, c'est International Kundalini Yoga Teachers Association. 3HO, c'est Happy, Healthy, Holy Organization. 3H, les 3H, c'est Happy, Healthy, Holy. C'est beau. Oui. Donc 3ho.org, qui est un super site de référence pour des kriyas, des séquences de yoga kundalini. J'ai suivi cette formation-là 200 heures à Québec avec Yogi Shabad. Et Yogi Shabad qui est à Montréal, il y a eu pendant près de 25 ans le centre de yoga Equilibrium. Ils ont fermé avec la COVID. Il a déménagé en campagne pour ouvrir un yoga barn. Wow. Et ils viennent de fermer le yoga barn et ils redéménagent à Montréal. Donc Shabad, qui était le professeur de Kirinjot qui est... Moi, je ressens plus d'affinité avec Kirinjot, que je trouve qu'elle apportait un vent de fraîcheur. Shabad, c'est un vieux de la vieille. Non, mais
il a reçu les enseignements directement de Yogi Bhajan, puis tu sais, c'est ça, là, c'est notre bon vieux Yogi Shabad habillé en blanc avec sa longue barbe blanche. Il est génial. Si vous avez la chance d'aller faire des cours avec Shabad à Montréal, je vous le recommande fortement. Mais ça va vous donner une saveur très Ikita 3HO. Ça va vraiment pas être la même saveur que le Yoga Kundalini que je vous enseigne. Ce que j'aimais de Kirinjot justement, c'est que Kirinjot apportait un petit peu plus de cette fraîcheur, de comme on va se permettre d'actualiser des affaires un peu. Alors que Shabbat, c'est comme non, c'est comme ça que c'est écrit, c'est ça qui est ça. C'est une lignée qui est controversée parce qu'il y a des abus de pouvoir, de dogmes. Il y a eu un scandale avec la publication d'un livre d'une femme qui a écrit c'est quoi? C'est A White Bird in a Golden Cage. Ah, ça dit quelque chose. Ouais, A White Bird in a Golden Cage. Donc un oiseau blanc dans une cage dorée. C'est ça. C'est une personne qui était impliquée dans les organisations chapeautées par Yogi Bhajan qui parle des abus qu'elle a vécu en tant qu'employée, en tant que membre de cette organisation-là. Ça a fait une bombe dans toute la communauté de Yoga Kundalini. Et c'est un des aspects qui va faire en sorte que si vous faites des recherches en ligne sur le yoga Kundalini, vous allez tomber sur des témoignages de toutes les sortes. Des affaires vraiment glorieuses, des affaires vraiment pas glorieuses. Donc, malheureusement, on a autant tu sais, j'ai une reconnaissance de l'ouvrage de Yogi Bhajan puis de ce qu'il a transmis, parce que c'est un répertoire de pratiques immenses puis d'enseignements qui font vraiment une différence. Quand que tu appliques les pratiques et les enseignements, tu transformes un morceau de charbon en diamant. Littéralement. Apport immense au répertoire des pratiques yogiques modernes, prière, respiration, mantra, tantra blanc, à étudier avec conscience critique et responsabilité éthique. On prend ça avec un petit... Pensée de ciel. Merci. J'avais un petit gant blanc dans ma tête, j'étais comme, c'est pas une pincée de gants blancs, non. Des petits gants blancs pincés. À prendre avec des pincettes. Donc, d'ailleurs, j'ai un drôle de livre, si vous voulez voir à quel point c'est un drôle de personnage. J'ai un livre qui s'appelle L'Humanologie, et c'est des enseignements de Yogi Bhajan sur cette science qu'il appelle l'humanologie. C'est à la limite entre le folklore et l'humour, là. Mais je pense que c'est pas voulu. Je vois à quel point toi t'es là. Pendant que d'autres, tu prenais ça vraiment sacré. Non, mais des fois, il y a des conseils surprenants, là, mais c'est clairement qu'il y a quelque chose en arrière, c'est juste qu'il faut se mettre dans le contexte historique puis dans le contexte culturel. Faut sortir de notre point de vue occidental. La lignée de Babaji, là on rentre dans quelque chose d'un peu plus mystique, un peu plus moins concret dans un certain sens. Oui et non. Babaji, c'est un personnage mystique qui est apparu, qui a été nommé au grand jour à travers la publication d'un livre qui s'appelle L'autobiographie d'un yogi. Donc, Yogananda est l'auteur de ce livre. C'est un des livres qui a changé ma vie, vraiment, je l'ai lu et relu. Puis je le recommande fortement si le mot Dieu te lève pas le cœur. C'est quoi le nom déjà, s'il te plaît? L'autobiographie d'un yogi. Ah oui. Ouais, il est écrit là. Donc, Yogananda a reçu les enseignements de Babaji par Sri Yukteswar, qui lui a reçu par Lahiri Mahasaya, qui Lahiri Mahasaya aurait reçu directement de Babaji. Babaji est considéré comme un maître intemporel, un yogi réalisé qui a transcendé toutes les couches de la matière, il a atteint la pleine illumination et a choisi de rester incarné. Il choisit de ne pas mettre un terme à son incarnation parce qu'il voit qu'il y a comme un potentiel dans cette humanité. Puis bon,
Bref, c'est un maître intemporel. Il y en a qui disent que c'est lui qui aurait enseigné à Jésus. Il y a plein de théories farfelues de toutes sortes, plus ou moins farfelues, c'est juste que c'est pas vérifiable vraiment. Drôlement, pour moi, Babaji est présent dans toutes les lignées qui m'ont influencé. À chaque étape de mon parcours, avant même de savoir Babaji, que c'est un nom existant, il arrivait, tu sais. Puis c'est maintenant, en regardant en arrière, en fait, c'est l'an passé, quand j'ai fait l'inventaire de mes lignées, j'ai reconnecté avec mes professeurs, j'étais allé leur poser des questions, puis presque toutes, en quelque part, ils ont un lien avec Babaji. Que ce soit direct ou indirect, ils ont tous un quelque chose avec Babaji. Puis, ben c'est ça, ça m'a comme sauté aux yeux l'an passé, alors que je m'en étais pas rendu compte avant. Ma première rencontre avec Babaji, c'est avec ma maître Reiki, la personne qui m'a formé en Reiki, qui était une étudiante de Dan Brûlé, qui est un grand maître de respiration. On a un de ses livres dans notre bibliothèque. Dan, ça fait plus de 50 ans qu'il enseigne la respiration dans le monde, partout dans le monde. Il a formé des centaines, des milliers de professeurs puis de praticiens. Donc la personne qui m'a formé en Reiki était formée par Dan. Dan a reçu des enseignements de Babaji. Sabina me transmettait des enseignements, des livres, des méditations en lien avec Babaji et tout ça. Et à travers l'autobiographie d'un yogi, à un moment donné, j'étais assis dans un parc en train de méditer, puis je me disais, ok, ça parlait de Kriya Yoga, ça parlait d'une pratique. Puis ça vibrait tellement fort à l'intérieur de moi, je me suis dit, ok, je vais m'inventer un mantra, puis je vais caler pour que ça vienne à moi, parce que clairement, il n'y a pas d'ashram autour de moi, je ne savais pas où aller, il n'y avait pas de budget non plus pour aller suivre une formation. Je me suis dit, you know what, they say que c'est universel, puis que Babaji est comme conscience omnisciente et tout. Just call it. On va se faire un mantra, on va méditer sur ce mantra-là, puis on va faire une prière. Fait que je pars. J'ai aucune idée, j'ai perdu la notion du temps. Je me suis dit, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai une réponse. Puis là, à un moment donné, pendant que je chante, il y a un petit courant d'air qui me caresse, puis qui me fait un frisson par en dedans, puis ça me dit, t'as été entendu? Ok, j'arrête, je ferme mon livre, je ramasse mes affaires, je m'en vais. Je suis entendu, j'ai pas besoin de plus. De fil en aiguille, quelques jours après, je tourne le coin de la rue, je rentre dans quelqu'un, je me pose une question, puis là, la personne elle échappe un bout de papier par terre, puis la réponse à ma question est écrite sur le bout de papier. À un moment donné, je suis en train de travailler dans un restaurant, et quelqu'un qui rentre dans le restaurant, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, il est en psychose, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il est comme jittery un peu dans son gestuel, puis là, il me parle de ondes telluriques, puis de blablabla, de l'énergie de la Terre, puis là, il me donne une pile de documents sur les ondes telluriques puis les chakras de la Terre. J'étais comme, pourquoi je pensais à ça hier? Moi, je me demandais justement, est-ce que la Terre a des chakras? Puis, un matin, je me lève, puis ça me dit, arrive, va au studio, va suivre un cours en matin. Alors que d'habitude, moi, je me lève, je fais ma pratique chez moi. Je vais pas au studio faire ma pratique. Mais non, ce matin-là, je me lève, je m'en vais au studio faire ma pratique. Puis là, non seulement j'arrive là, je fais un cours au studio, mais en plus, ça me dit, reste donc pour le cours d'après. Fait que je m'arrête là, j'attends. Puis, pendant que j'attends entre les deux cours, il y a deux personnes qui rentrent. La propriétaire, elle va voir les personnes, elle les accueille, allô, on va pouvoir vous présenter notre nouveau professeur, Harry. Puis là, je me retourne, ils sont deux, là, il y en a un des deux qui fait comme. Puis là, tout de suite, il s'en vient vers moi. Puis il se met à me parler d'Ayurveda, puis de Tantra, puis de Kriya, puis de blablabla. Je suis comme, qu'est-ce que c'est quoi? Là, ça va tellement vite, cette personne-là, j'ai l'impression qu'il est sur speed, là, puis Il y a un message à livrer. Ah ouais, il voulait vomir son information. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu. Tout ce que tu me dis, là, j'ai l'impression que ça vibre en dedans de moi, j'ai l'impression de savoir de quoi tu parles, mais c'est parce que je comprends pas les mots que tu me dis. Et finalement, cette personne-là est devenue un mentor.
Ils m'ont comme adopté, en fait. C'est un couple qui m'ont adopté. C'est devenu mes parents adoptifs. Je venais juste d'arriver à Lévis, je venais de revenir au Québec. Puis je commençais à enseigner. Et cette personne-là, Gaëlle, que je qualifie vraiment de personne, c'est une personne intersexe. Puis c'est la première personne que j'ai rencontrée pas la première personne que j'ai rencontrée, mais c'est une personne qui avait vécu 4 ou 5 ans dans un ashram, qui avait vraiment comme un bagage profond en yoga, qui était dévoué à sa pratique, que c'était pas juste un à côté. Et on n'avait pas une relation strictement de enseignant-étudiant. C'était vraiment comme un mentor, mais proche. Fait que je remercie infiniment ces différentes personnes-là, ces différentes lignées, les différents enseignants qui m'ont transmis ça. Nous aussi, on remercie. Ouais. C'est des belles bénédictions, tout ce parcours. Donc, ultimement, Babaji, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on veut développer une relation personnelle. Tu peux ne pas ressentir l'appel. Si tu ressens pas l'appel, vas-y pas, tu sais. Moi, pour moi, l'appel est fort. Pour moi, c'est la source des enseignements de Kriya Yoga. Et donc, j'essaie de me rapprocher de ça puis d'écouter ça. Fait que les enseignements pour moi avec Babaji aussi, outre Gaël puis les intermédiaires, les mentors, pour moi, c'est à travers les rêves, à travers les visions, quand on est dans des états de transe, comme quand j'ai chanté pendant je ne sais pas combien de temps, puis qu'à un moment donné, j'ai senti le courant d'air qui m'a caressé le visage, qui m'a soufflé. Puis ça m'a percuté parce que 2 ou 3 ans plus tard, je reçois un livre de Babaji, puis là, il y a une prière à l'arrière, puis c'est une prière de « je suis ». Je suis, blablabla. Mais le premier « je suis », c'est « je suis le vent ». Puis quand j'ai vu ça, j'ai eu un frisson qui m'a couru, puis je me suis mis à pleurer. Ah, c'était le courant d'air. Oh, c'était Babaji. Bon, j'aime ça. Je trouve ça cool. Je voulais demander à Clara, c'est ça? Claudia, est-ce que tu aimerais avoir une chaise? Non, merci. Non, je suis OK. Parce que si jamais tu veux une chaise là, dans le petit armoire juste à côté des traversins, Ok, parfait. il y a des chaises. Et ça, c'est valide pour tout le monde. Dans n'importe qui dans la formation, vous êtes tanné d'être assis à terre, vous êtes tanné d'être debout, vous prenez une chaise. Ou tu te couches. Mais tu restes des... Ouais, c'était plus ça. C'est les gens, c'est bon. Je me coucherais pas, moi. Il y a d'autres influences dans ce que je vais vous partager, donc c'est pas tout strictement pur yoga traditionnel. Moi, j'aime bien mettre à jour des affaires. Je vous l'ai dit, ma posture d'enseignant, c'est pas la même posture que mon professeur. Mon professeur, il transmettait de façon très traditionnelle et pure. Moi, j'ai tendance à vouloir mettre à jour des affaires pour actualiser, puis parce qu'il y a des cues, des fois, des consignes dans le placement de certaines postures, que c'est des consignes très traditionnelles, mais que avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, avec la science, avec les observations qu'on est capable de faire, c'est des cues qui ne font pas de sens pour moi. Fait j'essaie de naviguer entre tradition, folklore et science biomécanique fonctionnelle. Naviguer un peu les deux. Fait que tout ce qui est philosophique, j'essaie de me rapprocher le plus possible de ce qui est essentiel, mais dans la pratique, j'essaie de me rapprocher un peu plus de ce qui est vraiment durable à travers le temps. Donc, là, je m'inspire beaucoup de mon bagage de parcours en danse. J'ai une formation de danseur, donc 3 ans d'études intensives, là, de 30 heures par semaine à danser, là. Du ballet, du contemporain, du jazz, du flamenco, de la création, le freestyle.
Et à travers ça, en même temps de faire ça, j'ai fait une formation d'entraîneur privé, une formation en pilates. J'ai vraiment été un peu intense. Un peu majacique, oui. Oui, clairement. Je me suis un peu brûlé le système nerveux à travers ça. Ouais. À travers Transdance, c'est vraiment plus des fois des notions de somatique. Même chose avec le breathwork de Naya. Naya, c'est celle que je vous disais tantôt, Geneviève Hart. Naya Life. Dan Brûlé, qui est le maître de respiration qui a formé ma professeure de Reiki. Donc Dan Brûlé qui vit au Mexique. Pranayama Sadhana, c'est une école de formation avec laquelle je suis allé étudier en Colombie-Britannique. C'est un 500 heures sur la respiration. Un gros bout. Puis, ouais, celui-là, la pratique était intéressante, la théorie était aussi intéressante. C'était vraiment un plongeon dans l'étude védique aussi. L'étude des Upanishads, l'étude de la Bhagavad Gita et l'étude de la respiration. Mais, ouais, ça m'a aussi, ce professeur-là de cette école-là, pour moi, il m'a surtout inspiré à quel genre de professeur je ne veux pas être. Ouais. Mais ça a vraiment été transformateur pareil. Mais c'est sûr que dans la recherche de ce que tu veux pas être, tu finis par te définir. Ouais, c'est ça. Donc ça a été très formateur. Réflexion constante. Comment actualiser les enseignements sans les dénaturer? Donc c'est cette fine ligne entre actualiser et aussi honorer la tradition. Tout le long de notre formation et tout le long de notre parcours en tant que professeur, ça va être une réflexion à entretenir. D'être capable de se regarder très honnêtement puis de se dire, est-ce que présentement j'enseigne le yoga ou j'enseigne du fitness ou j'enseigne du distraction, du entertainment. Non mais c'est vrai, tu sais. Est-ce qu'on est vraiment dans une quête authentique et sincère et profonde où on est en train de se distraire, on fait une activité. Et c'est pas mauvais, là. Mais sois honnête avec toi-même, simplement. Tada! Mais qu'est-ce qui est vrai dans le fond, c'est qu'est-ce qui résonne avec toi. Ouais, le qu'est-ce qui est vrai partout, c'était aussi la question de justement, mettons, moi je suis allé étudier plusieurs écoles. Il y a des choses qui sont vraies partout, il y a des choses qui sont pas vraies partout. Fait que c'est aussi pour moi une façon que j'ai de questionner puis d'actualiser les enseignements. Ben, c'est comme ça, c'est une vérité qui est partielle. Ben, je vais peut-être moins mettre l'emphase là-dessus. Je vais mettre l'emphase sur ce que toutes les lignées disent. Le plus possible. Encore là, des fois, ils disent la même affaire, mais ils utilisent les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire la même affaire. Enfin. Chaque pratique est une offrande adaptée au contexte, à la personne, au moment. Fait que tu ne vas pas faire la même pratique le matin que tu ferais comme le soir. Ta pratique du matin, elle ne va pas être pareille comme ta pratique du soir, parce que tu n'as pas les mêmes besoins, tu ne vas pas faire la même affaire. On considère les conditions et les besoins réels. C'est quoi tes conditions actuelles? Comment tu peux adapter ta pratique à ta condition actuelle? Genre je suis enceinte. Comment je peux adapter ma pratique à ma condition actuelle? Mes besoins réels. J'aime ça le vinyasa, mais j'ai besoin de yin. J'aime ça l'intensité, mais j'ai vraiment besoin de quelque chose de soft. Est-ce que je suis capable d'identifier mon besoin et de répondre à mon besoin par ma pratique? Ah, j'ai pas vraiment besoin de faire une pratique de yoga pour me libérer de mon mal de tête. J'ai besoin de boire un verre d'eau parce que je suis déshydraté. Des fois, c'est ça aussi. Lâche la posture, on va boire un verre d'eau.
Comme le disait mon prof, David, mon premier professeur, développez votre pratique et enseignez votre pratique. Teach what you practice est une pratique sincère. Et c'est ça que tu enseignes. Enseigne pas des choses que tu pratiques pas. Base-toi sur ta pratique. Donc, la clé, c'est dans votre pratique et tout le parcours qu'on va faire ensemble, c'est pour développer votre autonomie dans votre pratique. C'est le premier objectif. Développe ton autonomie dans ta pratique. Je t'enverrai pas enseigner si tu n'es pas autonome dans ta pratique. Ça ferait pas de sens. Donc, ça, je vous invite à réfléchir à ça ce week-end. Vous arrivez ici avec un bagage, des choses que vous connaissez déjà sur le yoga, que vous pensez que vous connaissez ou que vous connaissez, peu importe. J'arrive avec quoi comme influence? Quelles influences, quel bagage je porte qui vient influencer ma façon de voir le yoga et ma pratique? Que ce soit conscient ou inconscient, essaie de le faire remonter à la surface de ta conscience. Quels enseignements me traversent? Quelle posture d'enseignant est-ce que j'ai envie d'incarner? Prends le temps de réfléchir là-dessus, fais une belle introspection là-dessus. Ça va être à réfléchir. Quand tu veux dire par enseignement, c'est comme quel courant ou au sens large enseignement? Vas-y comme qu'est-ce que toi t'entends. D'accord. Ça me dérange pas. Je vous donne pas de points là-dessus, je vous évalue pas là-dessus, c'est à vous, c'est votre réflexion personnelle. Est-ce qu'on a besoin que je laisse la page encore? S'il te plaît. On a bientôt fini. Oui, mais non, je peux te dire que mon cerveau il va runner pendant que je vais être en voiture. Finalement, c'est pas, mais après, quand tu as le temps de décompresser, ça fait ton heure de. Ouais, ça j'aime bien ça. J'ai dit, ouais. À Rouen. Ça, pas mal, Oui. Autre chose? Est-ce qu'on a encore besoin? C'est bon pour moi. Bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Je pense qu'on a terminé notre ça. On a vu la Avec sauce. une introduction. Donc, une lignée est un feu sacré que l'on porte avec amour et lucidité et non un cadre que l'on reproduit à l'aveugle. Entretenir ce feu est à la fois un privilège et une responsabilité. Vous pouvez choisir d'entretenir ce feu et de le transmettre. Ou vous pouvez choisir de ne pas l'entretenir et de ne pas le transmettre. It's all good. Do it with love, anyways. C'est fini. C'est un bout de là. Le bout de là, il est fini. Bon. Y a-t-il des choses que j'avais dans mon plan de cours aujourd'hui qu'on n'a pas vues? Ouais, pas mal. On n'a pas fait de poisson supporté, demi-pont supporté, shavasana. On va faire ça. On va se terminer avec une dernière petite posture restaurative, juste pour relâcher les tensions. Se préparer à aller faire un retour à la maison.
posture. Un poisson supporté. On va prendre ton traversant. On va l'allonger le long du tapis comme je viens de faire. On ne le met pas trop proche du sacrum pour aujourd'hui. Ouais, on laisse un espace. Correct, ça va le dos. Ouais, ça marche aussi. Peu importe le moment de ton traversant. Permettez-vous d'essayer de tester les gros, tester les petits. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, vous essayerez un autre. Puis vous allez trouver qu'est-ce que vous préférez. J'espère qu'à un moment donné, tu réalises que pour ta posture assise, tu préfères le gros traversin. Mais pour les postures de poisson, quelque chose de même, peut-être que tu préfères ça en saladin. C'est ça, différents props pour différentes fonctions. Laisse les bras s'ouvrir de chaque côté du corps, l'épaule vers le ciel. Yoga Chitta Vritti Nirvana. Yoga, c'est la cessation, la neutralisation des fluctuations du mental. Quelles sont les qualités de ton mental présentement? Are you here now? Ou est-ce que tu es dans le futur ou dans le passé? Est-ce que tu peux revenir dans ta présence, ici maintenant dans ton corps? Retrouver ta respiration. Reprendre le fil de ta respiration. Je t'invite à porter les doigts croisés derrière ta tête. Laisse tomber le poids des coudes ici. Laisse tes épaules s'ouvrir. Respire dans ton ventre et dans tes côtes. Ouvre le ventre, ouvre les côtes. Referme le ventre, referme les côtes. Dernière grande respiration ici. Ramène les coudes ensemble devant ton visage. Laisse tes mains glisser vers ton front. Viens croiser les bras par-dessus ton chest. Attrape les épaules opposées. Respire ici, dans ton ventre et dans tes côtes. Gonfle le ventre, gonfle les côtes. Expire, resserre le ventre, resserre les côtes. Change le croisement des bras. Respiration profonde. Gonfle le ventre et les côtes. Dégonfle le ventre et les côtes. Dans cette posture-ci, mes bras sont croisés, mais je laisse tomber mes coudes. J'essaie de sentir que le poids de mes bras là, il est relâché. C'est vraiment mes doigts qui agrippent mes épaules, c'est mes doigts qui tiennent mes bras en place.
Dernière respiration, puis on va relâcher les bras. On va venir déposer les mains une par-dessus l'autre en dessous du bas du dos. Tu vas porter tes bras en dessous de tes lombaires, les mains une par-dessus l'autre sous tes vertèbres lombaires. Ça va écarter l'espace entre tes omoplates un peu, là. Puis là, moi, le traversin, il vient comme s'insérer entre mes omoplates quand je suis là. À nouveau, respire dans ton ventre et dans tes côtes. Donc là, on est vraiment dans une posture restaurative. Petite posture restaurative de base. Est-ce que je gonfle les côtes égales à gauche qu'à droite? Est-ce que mon corps m'envoie le même feedback à gauche qu'à droite? Dernière respiration ici. Ensuite, on replace les bras au neutre, de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Ressens le poids des épaules qui relâchent, qui tombent vers le sol. Ressens le poids des hanches qui s'enfoncent au sol. Ressens le poids de ta cage thoracique qui est supportée par ton traversin. Ressens le poids de ta tête qui est déposée, qui est supportée. S'il y a des tensions dans ton corps qui sont pas nécessaires ici maintenant, on les relâche. 3 soupirs à partir du ventre. On va se rouler sur un côté pour débarquer du traversin. On tasse le traversin. On revient sur le dos. Garde le traversin à portée de main parce que tu vas venir soulever ton bassin pour venir placer le traversin. Ça pourrait aussi être un bloc ou 2 blocs. Sous ton sacrum. Traversin ou bloc sous le sacrum. Option de garder les pieds parallèles ici, les genoux parallèles, ou de joindre les pieds pour ouvrir les jambes en papillon. Ou il y aurait aussi l'option de allonger les jambes. Par contre, si tu allonges les jambes, assure-toi vraiment d'avoir la pression du traversin plus proche du coccyx que de ton ceinture de pantalon, si tu allonges les jambes. Donc avec le bassin surélevé, on vient inverser la gravité dans notre abdomen légèrement. Et là, utilise ta respiration pour aller verser ce qui est dans ton ventre, pour aller masser tes organes. Relâche toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires. Laisse aller en soupirant.
physiquement et émotionnellement, mentalement, on laisse aller. Imagine que tu te détaches de la surface. La surface, c'est la matière. Toute la matière, toute l'incarnation, c'est juste une surface. Puis, tu restes incarné, mais tu prends de la distance. Comme si tu t'éloignais de ton champ de vision. Tu as ton écran de vision, qui est comme un écran qui est projeté dans ton front. Imagine que tu t'éloignes de ton écran de vision. Comme si tu reculais dans une salle de cinéma. Tu t'éloignes de l'écran pour te rapprocher du projecteur. Pour te rendre compte que le projecteur il passe à travers toi. Et si j'étais le projecteur? Et si j'étais même pas le projecteur, mais la lumière qui passe à travers le projecteur? Et si j'étais même pas la lumière, mais la source de la lumière? Est-ce qu'il y a une distinction entre la lumière et la source de la lumière? Est-ce qu'on peut vraiment séparer la lumière de sa source? Respiration. Prends un soupir avant de soulever ton bassin pour retirer le traversin. Prends un grand soupir. Soulève mon bassin, j'enlève le traversin, je me dépose au sol pour un shavasana final. Il va être court, un petit shavasana.
ta respiration. Réactive-toi, mais pas trop, parce que tu veux dormir tantôt. On trouve le chemin doucement pour revenir vers la posture assise. On reconnecte le ciel et la terre dans notre système. On respire dans ce lien entre le ciel et la terre. Aren't we lucky? Merci la vie. Merci à vous. Merci à l'espace. Merci à toutes les personnes qui contribuent à cet espace-là. Que ce soit en temps, en argent, en énergie, en amour, en présence, en toutes les façons que le monde contribue à l'espace qui nous accueille. Merci. Vraiment. Dans le passé et dans le futur, je vous remercie. Fait que pour ce soir, on va me coucher. Demain matin, 8h, ici. Un peu avant 8h idéalement pour être à l'heure. On commence à 8h idéalement. Je vais être ici à partir de 7h30. S'il y a des taux, là, je vais être ici vers 7h30. Ouais, puis si jamais vous arrivez, puis que Julie n'est pas là, puis que je suis pas là, vous avez le droit là, de sonner à mon appartement. Normalement, je devrais être là avant, mais tu sais, ça pourrait arriver. Mais non, je vais être là. Mais c'est ça. Appartement numéro 5 à côté. C'est ça qu'on veut déjeuner avec toi. Ouais, c'est ça, tu venais déjeuner. Tu venais chiller dans mon sauna. On va être à 6 heures. Elle lance des roches à ma fenêtre. Viens mourir, je veux monter dans ton sauna. Bon, pas ta porte, au pire. C'est bien cute. Demain Tu peux matin, dormir, ça t'est deux oreilles, c'est mal. pour le dîner demain, c'est libre, on a 1 heure. Hein? Oui, 1 heure de pause pendant le repas. C'est ça. Mais ceux qui veulent, s'il y en a qui veulent apporter un lunch, on a un frigo. On a un frigo, on a un rond de poêle, puis des. Un petit pot toaster. Ouais, on a un faux toaster, puis on a un petit rond de poêle qu'on plug dans le mur aussi. Si tu as besoin d'un rond, là, on peut mettre une poêle, puis tu chopes tes affaires là-dessus. On n'a pas de micro. On n'a pas de micro. C'est quoi un faux toaster? Un toaster? C'est Un four, grille-pain four. un grille-pain four, là, tu sais. Ah, un faux toaster. Super, j'ai compris, un faux toaster. Un coffret, Un faux grille-pain. Moi, je sais pas pour s'il y a d'autres qui ont des allergies. Moi, je suis allergique aux fruits de mer et mollusques. Donc, pas de clamato, pas de crevettes, pas de rien qui ressemble à. Pas d'escargot, pas de moule, rien qui ressemble à tout ça. Et s'il vous plaît. Very good point. Je sais pas s'il y en a qui sont allergiques aux noix, à des fruits en particulier, ou. Non. Il y a aussi une coupe de restaurants autour. On n'est pas loin de plein d'affaires. On est très central, c'est le fun. Fait que si vous n'aviez pas de lunch, il y a plein d'options. Il fait encore beau et chaud, c'est le fun. On peut en profiter le midi pour aller manger dehors. Puis quoi d'autre? Je pense que le reste, les petits détails, logistique, entretien du lieu, on en parlera demain. Donc c'est ça qu'on pour ce soir. Vous pouvez laisser tous vos trucs ici. Ouais. Juste rassembler vos affaires toujours sur votre tapis, comme ça, si on décide de passer le balai. Si on décide, c'est des fois que ça nous tenterait de faire ça. Mais on n'aura pas à déplacer vos trucs. Juste toujours rassembler vos choses sur le tapis. Effectivement, very good point. Puis aussi, tu sais, des fois qu'on aurait besoin de, je sais pas, déplacer. Mettons qu'il y aurait une fuite, là, il pleut du plafond. Il faut qu'on déplace les tapis. C'est beaucoup plus facile pour nous de juste tirer un tapis sur lequel il y a déjà des choses que de mettre les choses sur le tapis et de tirer les affaires.
Puis ça garde vos choses répertoriées à qu'est-ce qui est à vous. Qu'est-ce qui est acquis, c'est ça exactement. Ah, Merci. merci à vous. Bonne soirée. Bon repos. On termine à 5 heures demain. Ouais. Fait qu'on a 8 heures de cours demain. 4 heures l'avant-midi, 4 heures l'après-midi. N'hésitez pas à vous apporter des collations, des breuvages, des vêtements, des bas, des couvertures. Déménager ici la fin de semaine.